Et pour parler de cette journée internationale, nous recevons Madame Maïmouna Déné, présidente de la FAB, l'association des femmes albinos du Burkina. Une fois de plus, bonsoir Madame Déné. Oui, bonsoir. Alors on vient de l'entendre dans ce reportage, le cancer est un véritable problème au sein de la communauté albinos et le médecin recommande justement un certain nombre de mesures, le port d'habits longs, éviter de s'exposer au soleil, des lunettes, des chapeaux et évidemment des huiles solaires et des consultations. Est-ce que en votre sein, ces mesures-là sont faciles d'application? Ok, on ne peut pas dire vraiment que toutes ces mesures sont faciles d'application parce que certaines le sont, mais certaines restent encore difficiles. Voilà, c'est pour dire qu'au Burkina Faso, ici, les personnes atteintes d'albinisme, beaucoup ont rencontré tellement de difficultés qui font qu'ils sont réservés. Donc, c'est l'une des raisons qui font qu'il y a très peu de personnes albinos qui fréquentent les dermatologues, malgré vraiment qu'il y a cette possibilité d'accompagnement. Donc, voilà pourquoi nous sollicitons à ce niveau une possibilité de rapprocher vraiment les consultations dermatologiques aux membres. Voilà. Donc, l'autre chose aussi, c'est que alors, en matière vestimentaire, là, c'est plus facile. Mais pour les crèmes solaires, c'est des produits qui coûtent extrêmement cher. Et la plupart des personnes atteintes d'albinisme n'ont pas vraiment une activité les permettant vraiment d'avoir ces produits qui peuvent vraiment les aider pour la protection. Et vous menez des activités qui vous exposent aux rayons solaires? Oui, beaucoup de fois on est obligé parce que comme on le dit souvent, alors toutes les personnes atteintes d'albinisme sont malvoyantes. Et c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup d'albinos ne sont pas allés très loin à l'école. Alors, ne pas aller très loin à l'école, ça dit en même temps qu'avoir accès à certains emplois est difficile. Et l'autre chose aussi, c'est que la société burkinabé n'ont pas vraiment beaucoup d'informations sur l'albinisme, ce qui fait qu'il y a très peu de personnes aussi qui sont prêtes pour accepter les personnes albinos. Justement, quel est le regard aujourd'hui de la société sur la personne albinos? Nous sommes en 2020. Est-ce que vous avez l'impression que les pesanteurs changent? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes de plus en plus accepté? Oui, ça, on peut le dire. On peut dire qu'il y a vraiment une avancée parce que aujourd'hui, avec l'inclusion inclusive, ça nous permet, nous, au niveau de nos associations, d'approcher aujourd'hui les enseignants pour les parler des enfants albinos, pour qu'eux aussi puissent les accompagner, souvent en les mettant carrément devant, à côté du tableau, ou les permettre de se déplacer pour aller suivre. Donc, tout cela contribue aujourd'hui à ce que les personnes albinos puissent aller très loin à l'école. Aussi, avec les sensibilisations et les activités que nous menons, il y a certaines entreprises privées aussi qui commencent vraiment à accepter les personnes albinos dans leurs entreprises. Alors, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les années passées. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est une journée commémorative, elle est internationale. Qu'est-ce que vous souhaiterez faire passer comme message? Ce que nous voulons faire passer comme message, c'est d'abord à la population burkinabé. Alors, dire que les albinos ne viennent pas d'ailleurs. La plupart des personnes albinos que vous voyez viennent toujours des parents qui ont la peau noire. Et la plupart des personnes albinos aussi ont des enfants qui ont la peau noire. Donc, d'où vraiment le besoin de s'accepter. Voilà. L'autre chose, c'est vraiment demander à l'État d'avoir un regard aussi sur la situation des personnes albinos au Burkina ici, qui rencontrent vraiment beaucoup de difficultés. Bien vrai qu'ils sont pris en compte dans le même programme que les personnes handicapées en général, mais il reste tout de même que les personnes albinos ne sont pas prises encore dans leur spécificité. Et ça, nous interpellons l'État. Les décideurs politiques. Oui. D'accord. Alors, dernière question, Madame Déné, pourquoi une association de femmes albinos quand on sait qu'en votre sein, il y a aussi des hommes? Est-ce que vos intérêts ne sont pas suffisamment défendus au sein de l'ABIPA? C'est ça, c'est bien cela, Association pour l'inclusion des personnes albinos. Alors, ce n'est pas que les intérêts ne sont pas défendus au sein de l'ABIPA, puisque l'ABIPA défend les intérêts des personnes albinos en général. Voilà. Mais nous, au niveau de la FAB, nous menons le même combat
les intérêts des personnes albinos en général, mais nous avons vraiment un regard particulier sur la situation de la femme, c'est-à-dire la maman de l'enfant albinos qui la plupart vraiment rencontre beaucoup de difficultés et dans certaines familles où on n'a pas vraiment connaissance sur l'albinisme, et aussi les femmes albinos qui subissent beaucoup de situations aussi et par rapport à leur situation de femmes. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés entre femmes pour pouvoir vraiment chercher des solutions par rapport à certaines situations qu'on ne peut vraiment pas résoudre. D'accord. Alors, merci bien, Madame Déné, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des femmes albinos du Burkina.